Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Mes chers frères, Allah a choisi parmi les enfants d'Adam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour être le dernier des prophètes et des messagers, et lui a révélé le Coran comme son miracle éternel. Allah a appelé notre prophète dans le Coran par Al-Muzammil et Al-Muddathir. Et Allah utilise les nombres dans le Coran d'une manière qui ne nous vient même pas à l'esprit. Suivez avec moi pour vérifier par vous-même. Surat al-Ikhlas est la seule surat dans le Coran qui ne parle que d'Allah et de son unicité. Et Surat al-Ikhlas est la seule surat du Coran qui compte 47 lettres. Le plus étonnant, la surat numéro 47 dans le Coran est surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De plus, Surat al-Ikhlas est la seule surat du Coran dans laquelle la lettre mim se répète 4 fois. Et le nom Muhammad commence par la lettre mim. Et le nom Muhammad se répète 4 fois dans le Coran. Surat al-Ikhlas est la seule surat dans laquelle tous les versets, 4 versets, se terminent par la lettre dal. Et le nom Muhammad se termine par la lettre dal aussi. Subhanallah. Si on regarde les versets de Surat al-Ikhlas, le verset 1 de Surat al-Ikhlas, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul huwa Allahu ahad. En français, dit, il est Allah l'unique. Ce verset commence par le mot dit, qui veut dire en arabe, Qul. Et c'est un ordre d'Allah à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, le verset numéro 2 de Surat al-Ikhlas, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahu samad. En français, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il commence par le mot Allah. Si on regarde maintenant les lettres du mot Allah et l'ordre alphabétique, nous avons Alif, ordre alphabétique 1, Lam, ordre alphabétique 23, Lam, ordre alphabétique 23, et Al-Ha, ordre alphabétique 26. La somme de ces ordres alphabétiques, on obtient 73. Et 73 est le numéro de surat Al-Muzammil. Et Al-Muzammil est l'un des noms du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le verset 3 de surat Al-Ikhlas, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Lam yalid wa lam yulad. En français, il n'a jamais engendré et n'a jamais été engendré non plus. Ce verset commence par le mot Lam. Si on regarde les lettres avec l'ordre alphabétique, nous avons Lam, ordre alphabétique 23, et Mim, ordre alphabétique 24. Si on fait la somme de ces deux ordres alphabétiques, on obtient 47. Et 47 est le numéro de Surat Muhammad et aussi le nombre de lettres de Surat Al-Ikhlas. Dans le verset 4, cette fois, de Surat Al-Ikhlas, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Walam yakun lahu kufu'an ahad. En français, et nul n'est égal à lui. Ce verset commence par le mot Walam. Il y a 3 lettres. Si on regarde l'ordre alphabétique de ces 3 lettres, nous avons Waw 27, Lam 23 et Mim, ordre alphabétique 24. La somme de ces 3 ordres alphabétiques, on obtient 74. Et 74 est le numéro de surat Al-Muddathir. Et Al-Muddathir, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Observons cet ordre divin et comment le premier mot de chaque verset de Surat Al-Ikhlas fait référence à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le plus surprenant, seules 3 sourates sur les 114 sourates du Coran portent le nom de Muhammad ou d'un attribut avec lequel Allah l'a nommé. Surat Muhammad avec le numéro 47, Surat Al-Muzammil avec le numéro 73 et Surat Al-Muddathir avec le numéro 74. Observons maintenant le nombre de versets des 3 sourates. Surat Muhammad contient 38 versets. Surat Al-Muzammil contient 20 versets. Surat Al-Muddathir contient 56 versets. La somme de ces 3 nombres de versets, on obtient 114. Et 114 est le nombre de sourates du Coran que Allah a révélé à notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Observez maintenant la répétition des 3 lettres du nom Muhammad dans les 3 sourates. Les 3 lettres sont Mim, Ha et Dal. Si on regarde bien, dans Surat Muhammad, la lettre Mim se répète 223 fois, la lettre Ha 23 fois et la lettre Dal 35 fois. Dans Surat Al-Muzammil, la lettre Mim se répète 52 fois, la lettre Ha 5 fois et la lettre Dal 11 fois. Dans Surat Al-Muddathir, la lettre Mim se répète 71 fois, la lettre Ha 10 fois et la lettre Dal 26 fois. Si on fait la somme de toutes ces répétitions, nous obtenons le nombre 456. À quoi fait référence ce nombre? Donc, comme on a dit, le nombre total des lettres du nom Muhammad, dont les 3 sourates est de 456. Et 456 est égal à 4 fois 114. 114, comme on a dit, est le nombre de sourates du Coran. Et 4 est aussi le nombre de fois que le nom Muhammad est mentionné dans le Coran. Subhanallah. Qu'Allah nous guide pour méditer dans le Coran et qu'on le pratique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.